Bonjour à toutes, merci de nous recevoir chez vous pour cette réunion de Entre elles. On continue avec notre thème de « Découvre qui tu es ». Et on se base vraiment cette année sur le passage de Luc 4, 18 qui dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. » C'est le désir de notre cœur, c'est que Dieu puisse guérir nos cœurs. C'est pour ça que nous sommes là. Merci vraiment de pouvoir être attentifs à ces instants que nous allons vivre ensemble. Et pour cela, nous allons commencer par la prière. Alors, Seigneur, nous te louons, nous t'adorons, nous te rendons grâce pour le privilège que tu nous donnes, Seigneur, cet après-midi d'être ensemble pour pouvoir écouter ta parole, ensemble pour pouvoir être touché par ta parole, ensemble pour pouvoir être dirigé par ta parole et surtout, Seigneur, être guéri. Nous voulons la guérison et nous prions, Seigneur, que cette parole puisse toucher nos cœurs, que cette parole puisse transformer nos vies, que cette parole puisse changer notre destinée pour la gloire de ton nom. Amen. Je vais laisser maintenant Stéphanie qui va nous conduire dans un chant. Que Dieu la bénisse. Mon âme soupire après toi. Parle, élève ta voix, je veux t'obéir. Je veux te servir. Enseigne-moi ton chemin. Prends ce qui me retient de te voir, Jésus. Je veux t'aimer plus, car tu dis que ceux qui te cherchent te trouvent. Je t'en prie, mon Dieu, porte-moi secours. Donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux de ma vie. Je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux pour ta gloire. Alléluia. Mon âme soupire après toi. Agis, fais ton œuvre en moi. Fais ce que tu veux et que tout le monde puisse voir ta lumière. Donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux de ma vie. Je veux me donner corps et
tu veux pour ta gloire. Alléluia. Alléluia. Ton amour est fort, il brise les chaînes et terrasse la mort. Non, rien ne te freine. Tu as tout donné pour que j'aie la vie. Prends mon cœur tout entier. Seigneur, me voici. Ton amour est fort, il brise les chaînes et terrasse la mort. Non, rien ne te freine. Tu as tout donné pour que j'aie la vie. Prends mon cœur tout entier. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux de ma vie. Je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux pour ta gloire. Alléluia. Bonjour, je voulais témoigner du surnaturel que j'ai pu vivre le 17 juillet 2020 à 7h10 du matin. Voilà, en fait, j'avais pris rendez-vous pour passer mon contrôle technique. Et en fait, la veille, j'attendais un virement afin de me permettre de pouvoir payer ce contrôle technique. La journée s'est déroulée et en fait la veille, donc j'attendais, je ne voyais toujours pas le virement arriver. Je me suis dit, bon bah, je ne me suis pas plus inquiétée que cela. Demain matin, il sera là, il n'y aura pas de problème. J'ai passé la nuit et première chose que je fais le lendemain, c'est-à-dire le 17 juillet, je regarde, je ne voyais toujours pas l'argent arriver sur mon compte. Ce n'était pas grave, je me lève, je me prépare pour me diriger donc vers le contrôle technique avec ma voiture. Et j'arrive au contrôle technique, je commence à faire la file. Il n'y avait pas beaucoup de monde, j'avais rendez-vous à 7h10 du matin. Et pendant que j'attendais, je continuais à toutes les 5 à 10 minutes à regarder quand même sur mon compte si jamais l'argent était arrivé parce que je n'avais pas l'argent disponible sur mon compte pour pouvoir payer le contrôle technique. Je vous avoue qu'au fur et à mesure que le temps passait, j'étais là, donc le premier step arrive, le premier step arrive, on regarde mes phares, etc. Moi, pendant ce temps, je continue, je regarde, je me dis, je reste confiante, ça va aller, ça va aller. Je continue progressivement et en fait, au fur et à mesure que le temps passe,
qui me semble être, je ne sais pas si mais qui me semble être une éternité, je ne vois toujours pas cet argent sur mon compte. Et j'arrive donc à la dernière, au dernier passage où on monte votre voiture sur le pont. Là, je regarde encore avec mon téléphone, je regarde encore mon compte, je ne voyais toujours rien. Alors là, j'ai commencé réellement à avoir des sérieuses palpitations en me disant, Seigneur, c'est pas possible, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? J'étais déjà en train d'imaginer un plan B, ou j'étais là, j'ai dit, Seigneur, je ne sais vraiment pas, je ne vois pas cet argent, pourtant je sais qu'il a été envoyé, mais je ne vois rien sur ce compte. De grosses sueurs froides vraiment commencent à ruisseler, je vous avoue. Et bon, ben, le pont redescend, le monsieur, le technicien qui s'occupait de ma voiture vient me voir et me dit, ah ben madame, vous pouvez passer pour aller payer et récupérer votre document. Et là, je ne sais pas si vous avez déjà eu ce genre de crise d'angoisse devant un examen. Vous avez votre ventre qui tourne à l'intérieur, vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qui va se passer? Vous vous êtes déjà, entre guillemets, déjà préparé à ce qu'on vous dise solde insuffisant. J'avance avec d'un pas assez lourd, j'avance vers cette cage, entre guillemets, pour pouvoir payer ce contrôle technique. Je me dis en moi-même, je dis, Seigneur, je dis, voilà, j'ai dit, écoute, je ne vois toujours pas. 5 minutes avant, j'avais encore vérifié sur mon téléphone, voir cet argent arriverait ou pas. Il n'y avait toujours pas. Et je dis, Seigneur, écoute, je ne sais pas où je vais, mais voilà, j'ai dit, je te fais confiance. J'ai dit, enfin, je te fais confiance. Je dis ça, mais au fond de moi, je me dis, bon, bah, c'est mort, c'est fini. Et j'arrive donc auprès du banc contact, auprès de la dame, pour pouvoir payer. J'introduis ma carte. Là, dans ma tête, je m'étais dit, bon, ben, je crois que ça va être foutu. Et bon, je garde quand même au fond de moi cet espoir en me disant, non, 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 il a dit qu'il fera. Et j'étais persuadée que ça allait le faire quand même. Et le paiement passe, le paiement se fait. Je n'y crois pas, je vous avoue, enfin, je n'y crois pas, je n'y crois vraiment pas. Je me dis, c'est pas possible. J'ai dit 2-3 minutes avant, 5 minutes avant, j'avais regardé sur mon compte, il y avait 0 copec. Et donc, je prends ce papier, j'étais un peu émue. Je me dis, bon, bah, entre le moment où j'ai regardé la dernière fois et le moment où j'ai introduit ma carte, le virement est arrivé. Je vais dans ma voiture, je regarde quand même pour voir, je ne sais pas parce qu'il a été trouvé ces sous-là en tout cas. Et je regarde et je vous assure, je voyais toujours 0 copec sur mon compte, il n'y avait rien. Et j'ai été vraiment touchée et émue parce que je ne m'y attendais pas. Jusqu'à ce jour, je sais ce qui s'est passé, mais je n'ai rien vu. Et vous savez, pour une personne comme moi, pour les personnes qui me connaissent, je suis quelqu'un qui aime prévoir les choses, entre guillemets, à l'avance. Jamais je n'aurais pu faire aller, en tout cas, sans avoir vu aller dans cette direction. Et c'était juste extraordinaire. J'en ai pleuré dans ma voiture parce que je ne comprenais pas. Je vous jure qu'il y avait toujours marqué, quand je suis sortie de ce contrôle technique et quand j'étais sur le parking du contrôle technique, il y avait 0 copec dans mon compte. Il n'y avait rien du tout. Et ça m'a fait penser à ce verset dans Luc 17 au verset 6 qui dit donc la foi comme un grain, de la taille d'un grain de sénévé, suffit vraiment à déraciner, à faire bouger les montagnes. Quoi encore que Dieu ne reste pas insensible aux prières, aux pleurs peut-être parfois que nous pouvons lui adresser. Il n'a pas une oreille qui est dure. Et vraiment, c'est un miracle. C'était mon premier réel miracle, c'est-à-dire où j'ai avancé sans avoir vu quelque chose. Et c'est pour cela que j'aimerais vraiment encourager mes frères, mes sœurs qui vivent parfois par des moments qui vous semblent tout est fermé, vous ne voyez pas la chose. Continuez à espérer, continuez à croire, continuez à appeler à ce qui n'existe pas encore. Parce que je vous assure, jusqu'à présent, cet argent-là qui est arrivé pour pouvoir payer ce contrôle technique, je ne l'ai pas vu 1 heure ou 2 heures après, je l'ai vu beaucoup plus tard dans l'après-midi. Pour vous dire, Dieu est capable. Les miracles, les prodiges
qu'il a fait il y a 2000 ans, il est fait encore aujourd'hui. Et voilà, c'était vraiment pour vous témoigner de cela. Et soyez vraiment abondamment bénis. Waouh, merci Nadia. Alors bonjour à tous et bienvenue à cette réunion de Entre elles. Comme Stéphanie l'a dit, on va continuer sur le thème qui est le thème de cette année, qui est « Découvre qui tu es ». Et comme Stéphanie l'a dit, on a décidé de baser nos enseignements sur... elle l'a lu dans le livre de Luc. Moi, je vais vous en parler dans le livre d'Isaïe, sur un chapitre du livre d'Isaïe, le chapitre 61. Le livre d'Isaïe, c'est un livre de l'Ancien Testament, mais c'est un livre où il y a beaucoup de passages messianiques. Donc, c'est l'Ancienne Alliance, c'est l'Ancien Testament, mais c'est un livre qui nous parle de quelque chose qui est relatif au Messie. Et je sais ça comment ? Je sais ça tout simplement parce que Jésus va à un moment aller au temple, prendre le livre d'Isaïe et lire justement le chapitre 61 et dire « Cette parole est accomplie avec moi ». Alors je vais vous lire ce passage qui est « L'Esprit du Seigneur, de l'Éternel est sur moi, parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour proclamer une année de grâce de l'Éternel. Et c'est mon désir pour vous cette année. Cette année, nous voulons, nous, les femmes de l'Église Parole d'Espoir, et les personnes qui nous regardent, qui ne font pas partie de cette Église, mais qui veulent grandir avec nous, nous voulons proclamer une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil, pour donner aux habitants de Sion en deuil une belle parure. Il veut nous donner une belle parure. Waouh! Au lieu de la cendre, et une huile de joie au lieu du deuil, un costume de louange au lieu d'un esprit abattu. Dieu veut nous consoler. Dieu veut changer nos deuils en cris de joie. Dieu veut nous amener dans des victoires. Dieu veut sécher nos larmes. Et c'est aussi mon désir pour les femmes et pour les hommes aussi, cette année. Et on est dans les réunions de femmes là. Et la suite du texte, c'est « On les appellera térébintes de la justice, plantation de l'Éternel destinée à manifester sa splendeur. Quand on te verra, tu manifesteras la splendeur de l'Éternel. » Waouh! Vous imaginez, on te voit et tu manifestes ta vie, ton témoignage, comme Nadia vient de faire maintenant, manifeste la splendeur de l'Éternel. Et puis, waouh, celui-là... Ils reconstruiront sur d'anciennes ruines. Ils relèveront des décombres du passé. Ils rénoveront des villes dévastées, des décombres vieux de plusieurs générations. Il y a des décombres qui sont vieux de plusieurs générations. Il y a des familles dans lesquelles il y a un héritage de pauvreté. Il y a des familles dans lesquelles il y a un héritage d'alcoolisme. Il y a des familles dans lesquelles il y a un héritage de maladies psychiatriques. Il y a des familles qui promènent comme ça un héritage de génération en génération. Mais cette année, nous voulons être de celles qui arrêtent cet héritage et qui reconstruisent sur d'anciennes ruines. Des ruines qui durent depuis plusieurs générations. Nous sommes de celles qui disent « Mais non, stop !» C'est terminé. Avec nous, avec cette année de grâce, c'est terminé. L'héritage du passé est terminé. Je le déclare sur ma vie, je le déclare sur les personnes de cette église, je le déclare sur les personnes qui visionnent cette vidéo, je le déclare sur nous. Nous rentrons dans cette année de grâce et nous reconstruisons sur d'anciennes ruines. Et comment est-ce qu'on fait ça? Ouais. Donc, c'est écrit en fait au début du texte. Ah oui. Alors, on dit que pour faire ça, il faut annoncer des bonnes nouvelles aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux déportés la liberté et proclamer aux prisonniers la délivrance. Ah, ok. Il y a une liste de choses à faire. La première chose, c'est annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Ah oui, pourquoi? Ah oui, parce que moi, j'aurais beau te prêcher tout ce que je veux. Si pendant que tu m'écoutes, tu es en train de te demander comment tu vas payer tes factures. Si pendant que tu m'écoutes, tu es en train de te demander qu'est-ce que je vais donner à mes enfants à manger ce soir, eh bien, je vais te dire que j'aurais beau te prêcher cette bonne nouvelle que tu as besoin d'abord. Tu as besoin que ton besoin de base soit un minimum comblé pour pouvoir aller au step suivant. Parce que
Moi, je peux dire, repens-toi, arrête de voler, mais t'as faim. Oui, c'est plus facile. Certaines choses sont plus faciles dans certaines situations que dans d'autres. Et puis, la deuxième étape, c'est guérir ceux qui ont le cœur brisé. On n'en parle pas tellement souvent, en fait, du cœur brisé, mais pourtant, là, on dirait vraiment que ça fait partie, c'est le step suivant, guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ah oui, et pourquoi ? Parce que l'état de notre cœur va déterminer l'état de notre vie. Et le même principe, si ton frigo est vide, ça va être difficile de penser à autre chose qu'à ton frigo. Et bien si ton cœur il est brisé, ça va être difficile de penser à autre chose qu'à ton cœur. Tu vas peut-être sourire, oui, on sait se tenir, on est bien éduqué, on sait se tenir, on dit des paroles polies, mais si à l'intérieur ça hurle, ça va être vraiment difficile d'écouter ce que je te dis. Et donc du coup, le deuxième pas, c'est guérir les cœurs brisés. Et ben, aujourd'hui, ça va être mon sujet et ça me fait rire d'avoir reçu ce sujet-là parce que l'année dernière, on a déjà commencé les réunions d'entre elles et puis on a été interrompu par le confinement et j'ai prêché une seule fois et mon seul sujet, c'était la guérison des cœurs brisés. Et c'était le projet de Dieu pour ta vie l'année dernière, guérir ton cœur. Et ben, tu sais quoi ? Dieu n'a pas changé d'avis. Il veut toujours guérir ton cœur. C'est toujours le projet de Dieu pour ta vie, que ton cœur brisé soit restauré. Et juste avant d'aller plus loin, je voudrais juste faire une petite parenthèse. Quand j'aborde le sujet des cœurs brisés, quand je parle des blessures émotionnelles, c'est possible que ça réveille en toi certaines douleurs, certaines frustrations, peut-être des choses que tu as enterrées et puis qui sont bien enfoncées au fond de ton cœur. Alors je veux vraiment te demander pardon si ce message te blesse. Et vraiment, je veux vraiment que tu prennes ça avec amour, que tu vois que c'est vraiment l'amour de Dieu qui veut venir te guérir. On n'est pas là pour venir te faire mal en te reparlant de vieilles choses, en réveillant des vieilles rancunes, en reparlant des choses qui t'ont fait du mal. On n'est pas là pour ça. Mais vraiment, l'objectif de ce message, c'est vraiment la guérison de ton cœur. Alors, pour commencer ce message, je pense que c'est important de définir les choses. Alors, qu'est-ce qu'un cœur brisé ? C'est subjectif. J'aurais tendance à penser que toutes les fois où on a entendu des gens dire « Ah, il m'a brisé le cœur », c'est pas ça les cœurs brisés. Et toutes les fois où on a pleuré, c'est pas forcément ça un cœur brisé. Et toutes les fois où on a été frustré, où on a été déçu, c'est pas forcément ça un cœur brisé. Ça peut l'être, mais c'est pas forcément ça. Je pense qu'un cœur brisé, c'est quand ton âme a reçu une blessure et que cette blessure est suffisamment profonde que pour venir modifier certains comportements, la vision que tu as de toi-même, la vision que tu as du monde et parfois même la vision que tu as de Dieu. Et je pense que c'est ça un cœur brisé, c'est une âme qui a une blessure telle qu'elle est venue te changer, qu'elle est venue te transformer, qu'elle est venue forger ton identité. Et quand je parle de cœur brisé, eh ben, vraiment c'est de ça que je parle. Alors oui, peut-être c'est une situation où tu as dit mon cœur est brisé, mais c'est souvent aussi des situations où tu n'as rien dit, où tu n'as rien dit, où peut-être tu n'as pas parlé, ou peut-être tu as juste pleuré dans ta chambre et tu n'en as parlé à personne. Et voilà, c'est ça que j'appelle par cœur brisé. Alors après ça, tu es resté vivant, en tout cas physiquement. Alors tu as continué à vivre parce que tu es vivant, tu respires, il va bien falloir continuer. Mais tu as continué à promener comme un sac à dos avec des pierres, quelque chose qui est lourd au fond de toi, une blessure qui est là et qui est venue te modifier, qui est venue modifier ta perception des choses. Alors, qu'est-ce que ça peut être comme blessure ? Quand on va chercher un petit peu dans les systèmes de coaching, ils répertorient 5 types de blessures. C'est le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. D'autres personnes ajoutent la négation, la privation et la dévalorisation. Et je ne sais pas qui est classé dans quel type de blessure et quel type de blessure, contre quel type de blessure tu te bats toi. Mais je pense qu'on est tous et toutes en fait un mix de plusieurs de ces choses. Et une autre chose par rapport aux blessures, c'est que généralement, plus tu les as vécues jeunes et plus tu es marqué.
Pourquoi ? Parce que plus tu es jeune et moins tu es solidement ancré dans ton identité. Et donc les blessures d'enfance, ce seront sûrement les plus difficiles à venir déloger, ce sera peut-être les plus douloureuses, mais vraiment, tu as besoin de libération par rapport à ces blessures, parce qu'il est venu pour guérir les cœurs brisés, il va guérir ton cœur brisé. Alors en Proverbes chapitre 3, verset 7, il est écrit « Il est comme les pensées de son âme ». Et pour contextualiser, en fait, on parle de l'homme méchant qui fait des méchantes choses parce qu'il est comme les pensées de son âme. En fait, l'homme est comme les pensées de son âme. L'homme bon fait des bonnes choses parce qu'il agit comme ce qu'il y a dans son âme. L'homme mauvais fait des mauvaises choses parce qu'il agit comme ce qui est dans son âme. Et en fait, une âme en mauvaise santé va amener des mauvais comportements. Et en fait, tout l'état de notre vie va refléter l'état de notre âme. Et ces blessures que nous gardons au niveau de notre âme vont avoir des conséquences directes dans nos prises de décision, dans nos manières d'agir, dans nos manières de penser, dans notre façon d'avoir des relations avec les autres, avec l'image que nous avons de nous-mêmes et puis finalement avec l'image que nous avons de Dieu. En Proverbes chapitre 4, verset 23, c'est écrit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Les sources de la vie, ta vie, ton bien-être, la façon dont tu te sens, la façon dont tu te vois, la façon dont tu as fabriqué ton identité dépend de l'état de ton cœur. Alors, la première personne qui a un bénéfice à tirer du fait que tu rentres dans un processus de guérison de ton âme, la toute première personne, en fait, c'est toi-même. En Luc chapitre 4, on voit qu'avant de lire ce chapitre d'Isaïe, Jésus, il est dans le désert. Et dans le désert, en fait, Satan va le tenter. Il va le tenter d'abord en lui disant, je ne sais plus si c'est d'abord, je ne sais plus dans quelle heure, bref. Il va lui dire, si tu es le Fils de Dieu. En fait, il essaye de faire des choses à Jésus en remettant son identité en question. Après, il va lui dire, je te donnerai la gloire. Il essaye de le tenter avec de la gloire. Est-ce que Jésus va accepter de se comporter mal pour recevoir de la gloire ? Jésus, il ne va pas le faire parce que Jésus sait qui il est. Et donc, Jésus n'a pas besoin de gloire. Jésus n'a pas besoin de se montrer. Jésus n'a pas besoin de pécher pour se prouver quelque chose ou pour prouver quelque chose à quelqu'un parce que Jésus sait qui il est. Et quand Jésus, on vient le blesser, qu'est-ce qu'il va faire ? C'est qu'il va se confier au Père. Mais la différence entre Jésus et nous, c'est que Jésus, il est parfait. Et toi, comment est-ce que tu résistes dans le mauvais jour ? Est-ce que tu as des angoisses ? Est-ce que tu tombes dans le péché ? Est-ce que tu deviens une personne insupportable ? Ou est-ce que tu restes dans la paix ? La réponse, elle va être directement liée à l'état de ton âme. Est-ce qu'on est libéré ou est-ce qu'on a simplement appris à vivre avec nos blessures intérieures ? Parce que bien souvent, quand une personne est blessée, si par exemple moi j'ai une plaie sur le bras, mon premier réflexe ça va être si quelqu'un vient toucher ma plaie, mon premier réflexe ça va être de me reculer, de cacher la plaie, que personne ne vienne y toucher. Mais si ma plaie n'est pas pensée, cette plaie elle va guider tous mes comportements. Je vais avoir des mouvements de recul. Et quelqu'un qui est blessé au niveau de son âme, il va faire la même chose. Dès qu'il va y avoir une situation en rapport avec sa plaie, il aura un mouvement de recul, une façon de se protéger. Et si bien que beaucoup de mauvaises habitudes sont des symptômes d'une âme blessée. Certains traits qui sont considérés comme des traits de caractère sont en fait juste les conséquences de l'état de notre âme. Par exemple, la personne trompée qui deviendra une jalouse possessive. D'autres personnes dont l'âme est brisée et qui vont devenir des personnes effacées, timides, normales, elles n'ont pas de valeur à leurs yeux. Et puis il y a des personnes qui ont été rejetées et qui vont finir par se rejeter elles-mêmes, elles vont s'isoler du groupe, elles vont quitter les autres, comme ça au moins il n'y a pas de risque, elles ne seront plus rejetées. Et puis il y a des personnes qui sont révoltées contre tout et contre n'importe quoi, les intransigeants, tout le temps dans le jugement, qui ne sont pas toujours faciles à vivre ceux-là. Et en fait c'est juste des personnes qui ont vécu des injustices et dont l'âme continue à crier à la justice. Puis il y a des personnes qui se sont senties abandonnées par un parent, un conjoint, un groupe d'amis. Alors ces gens-là, ils vont tout faire pour être aimés du groupe. Et puis au final, ils vont en faire des tonnes. Ils vont en faire des tonnes et puis au final, ils vont fatiguer les autres. Et puis il y a aussi d'autres personnes, des personnes qui sont par exemple dominatrices, des personnes qui refusent tout reproche, qui manipulent pour arriver à leur fin,
qui imposent leur point de vue, qui manquent de délicatesse, qui sont peut-être parfois un peu difficiles à vivre, mais en fait, c'est juste des personnes qui ont été trahies. Alors elles vont essayer de tout contrôler, comme ça, on ne peut plus venir les trahir. Elles connaissent tout, elles contrôlent tout, on ne peut plus les trahir. Puis il y en a des autres, des gentils. Des gens qui font passer tout et tout le monde avant eux. Des gens qui veulent sauver tout le monde. Ceux-là, on va peut-être les retrouver plus facilement dans des métiers de service. Et le problème, c'est qu'ils aident tout le monde, mais eux-mêmes, ils ne se respectent pas. Ils ne s'écoutent pas du tout. On dirait qu'ils ont oublié que dans « aime ton prochain comme toi-même », il y a « aime-toi toi-même ». Et en fait, ce sont des gens en fait, qui ont été sûrement brimés, rabaissés, humiliés. Et en fait, c'est devenu un trait de leur personnalité. Et donc, du coup, ils pensent qu'ils n'ont pas de valeur. Et donc, du coup, ils font passer tout et tout le monde avant eux. Puis, il y a tous les autres. Ceux qui ont des craintes, des peurs, des angoisses, des irritables. Il y a de ceux qui ont des complexes de supériorité, d'infériorité. Et puis, il y a plein d'autres choses que je ne connais pas. Et tout ça, ce ne sont que des conséquences de blessures de l'âme. Et tout ça, toutes ces blessures non résolues, ça va aboutir à quoi? À des problèmes relationnels avec les autres. Alors, pour illustrer cela, par exemple, imaginez qu'une personne, toute son enfance, chaque fois que quelque chose qu'elle fait n'est pas parfait, il se fait crier dessus, rabaisser. T'as un moins que rien, t'en vaux pas la peine. Tu vois, t'as encore raté. Non, mais vraiment, tu fais jamais rien de bon, hein. Et cette personne, toute son enfance, elle est rabaissée, brimée, écrasée. Et puis cette personne vient par exemple chez nous à l'église, on va dire par exemple à Geste d'Espoir. C'est un exemple qui est complètement fictif, hein, ne cherchez pas qui c'est moi qui invente. Et donc cette personne vient à Geste d'Espoir. Geste d'Espoir, donc c'est le service de l'église où on fait des sandwichs pour les sans-abri. Donc la personne vient, elle vient aider. Elle prend le pain, elle coupe le pain, et puis là, quelqu'un vient lui dire « Mais écoute, ce serait mieux que tu coupes le pain avec l'autre couteau, le couteau bleu, parce que le couteau rouge que tu as en main ne coupe pas très bien, c'est mieux de l'utiliser pour beurrer le pain, que le bleu coupe très bien. » Bête remarque. C'est une bête remarque. Mais comme la personne pense que si quelque chose qu'elle fait n'est pas parfait, ça veut dire qu'elle est nulle, qu'elle est truc, qu'elle est machin, qu'elle est horrible, qu'on la déteste, elle va entendre tout un tas d'insultes dans sa tête alors qu'on lui a juste dit « prends le couteau là au lieu de prendre le couteau là ». C'est juste un conseil de bon sens pour faire un bon travail. Et en fait, la personne voit les situations avec le filtre de ses blessures. Alors, il y a un verset qui dit, c'est en 2 Corinthiens... Ah oui, ouais. En fait, il y a un verset... 2 Corinthiens chapitre 1, versets 2 à 4, ce verset-là, ça montre aussi qu'une personne dont l'âme est guérie, elle va être quelqu'un de positif par rapport aux autres. Donc autant une âme blessée va être quelqu'un qui va détruire les autres, qui va faire du mal aux autres, qui va provoquer des problèmes, autant une personne dont l'âme est guérie est quelqu'un qui va restaurer les autres. Et c'est un verset en fait que j'aime beaucoup parce que... Moi, je suis une personne qui lit la Bible en continu. Donc, je commence à la Genèse, je finis à l'Apocalypse et je fais une page après l'autre. Je ne suis pas un plan de lecture particulier. C'est ma façon à moi de fonctionner. Je ne dis pas que c'est une bonne façon de fonctionner, mais c'est ma façon à moi. Et quand mon grand-père est décédé, le jour de son enterrement, dans ma lecture continue, donc j'ai ouvert ma Bible juste à l'endroit où j'ai mon signet et j'ai commencé à lire ma Bible juste... quelques passages là où j'en étais. Et en fait, les passages, c'était « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de miséricorde et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Dieu veut nous consoler, et de la consolation qu'il nous a donnée, il va utiliser ça pour que nous puissions consoler les autres. Dieu, si ton âme est en bonne santé, autant tu peux être quelqu'un de toxique avec une âme en mauvaise santé, autant tu peux être quelqu'un d'utile avec une âme en bonne santé. Et c'est vraiment positif dans ta relation avec les autres. Alors, on voit qu'une âme en mauvaise santé, ça change la vision que tu as de toi-même, ça change tes relations avec les autres, mais ça va aussi changer la relation que tu as avec ton Dieu.
Dans le psaume 23, c'est écrit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Donc, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice. Il restaure mon âme avant de pouvoir me conduire dans les sentiers de la justice. Est-ce que j'ai besoin d'une âme restaurée pour pouvoir être conduite? A priori, dans l'ordre du texte, oui. Il me restaure et après, il me conduit. Pourquoi? Parce que Dieu, il te parle. Que tu sois restauré ou pas, il te parle. Le problème n'est pas à ce niveau-là. C'est que quand ton âme n'est pas restaurée, tes émotions vont parler tellement fort qu'au final, ce sera super difficile d'entendre la voix de Dieu. Parce que la voix de Dieu a une voix douce, alors que les émotions, elles crient à la justice. Elles hurlent à l'intérieur de toi. Et donc, ça va être super difficile d'entendre la voix de Dieu tant que tu n'es pas restauré. Et pour vous illustrer cela, je me disais, mais comment est-ce qu'on va pouvoir s'approcher avec confiance du trône de la grâce de Dieu alors que je ne suis pas capable de faire confiance? Et puis, si Dieu m'envoie prêcher aux nations, comment est-ce que je vais faire pour prêcher aux nations si je ne suis pas fermement ancrée dans mon identité? Et puis, comment est-ce que je vais faire confiance au plan de Dieu pour ma vie alors que je fais confiance à rien et à personne? Et puis, comment est-ce que je vais croire que quand on me dit Dieu est ton papa, il t'aime, comment est-ce que je vais croire que Dieu me regarde avec un regard d'amour si je ne suis pas guérie de la relation avec mon papa charnel? Et quand Dieu me dit que je suis une créature merveilleuse, si moi je pense que je suis rien du tout, comment est-ce que je vais faire pour le croire? Est-ce que je suis capable de m'accepter comme je suis? Est-ce que je crois qu'il m'aime? Est-ce que j'arrive à croire qu'il a des bons plans pour ma vie? Est-ce que je peux croire qu'il a un premier rôle pour moi, ou bien est-ce que je vais croire qu'il a juste un rôle de figurant, quelqu'un qu'on garde un peu sur le côté? Comment est-ce que je perçois Dieu au travers du filtre de mes blessures? Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit vers de verts pâturages. Mais combien même j'arriverai à l'entendre et aller jusque de verts pâturages? Comment est-ce qu'on profite du paysage quand l'âme est blessée? On peut être au meilleur des endroits, l'endroit le plus agréable, si à l'intérieur ça fait mal, ça fait mal. C'est bête, hein, mais c'est ça. Et puis vous allez me dire, ben oui, mais nous on est chrétiens, on a tout en Christ. Après tout, on sait la consolation, on sait qu'on a ça en Jésus, on sait que Dieu est venu pour nous consoler, on sait que Dieu nous aime, oui, on le sait. Mais moi je dirais, mais alors pourquoi est-ce que je vois autant de problèmes dans les églises? Pourquoi est-ce que je vois des églises qui se divisent? Pourquoi est-ce que je vois des gens qui sont en concurrence dans les églises? Pourquoi est-ce que je vois des disputes entre les personnes dans les églises? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'aurait pas compris? Est-ce que ça fait pas partie du pacte chrétien? Quand on est chrétien, on est restauré, non? Est-ce que la guérison intérieure ne fait pas partie de la vie chrétienne? Je ne sais pas, moi. Est-ce que Dieu il s'est trompé quand il a noté les choses dans la Bible? Et non, je pense que Dieu il se trompe jamais, mais je pense qu'il y a des choses qui viennent faire obstacle à notre guérison intérieure, et qu'à ces choses qui font obstacle, il y a aussi des antidotes. Et moi, j'en ai identifié 3, il y en a peut-être plus, donc moi je vous dis les 3 que j'ai identifiés, et peut-être que vous pouvez, si vous en identifiez d'autres, les noter en commentaire sur YouTube. Comme ça, on se partage aussi nos informations, nos tuyaux, les idées qu'on a eues, ce sur quoi Dieu nous a guéris, et comme ça on peut s'édifier les uns les autres. Et en tout cas, la première chose que je remarque et qui empêche de rentrer dans ce que Dieu a prévu pour nous, dans les blessures de l'âme, c'est le déni en fait. Dans Matthieu chapitre 12, verset 35, c'est écrit « L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. » Ça, c'est dans la version Nouvelle Édition de Genève. Mais si je lis le même texte dans la version Parole de vie, c'est écrit « La personne qui est bonne tire le bien de son cœur, qui est plein de bonnes choses, alors que la personne qui est mauvaise tire le mal de son cœur, qui est plein de mauvaises choses. » On se rend compte que ce qui est traduit dans une version par bon ou mauvais trésor est traduit dans une autre version par bonne ou mauvaise chose du cœur. Donc on voit que dans le cœur, il peut y avoir des trésors qui sont bons
ou des trésors qui sont mauvais. Quelle est la particularité d'un trésor? Si par exemple maintenant je reçois une énorme somme d'argent, qu'est-ce que je vais faire? En fait, je vais le cacher, je vais le mettre à l'abri, je vais le mettre à la banque ou peut-être dans un coffre-fort, quelque chose comme ça. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire si par exemple tu reçois, maintenant je t'offre des bijoux, des cadeaux, une énorme somme d'argent, tu vas en faire quoi? Tu vas le cacher aussi, non? Et en fait, on peut avoir des bonnes choses dans le cœur qui vont se manifester dans notre vie et des mauvaises choses qui vont se manifester dans notre vie. Le problème des mauvaises choses, c'est que quand on les considère comme des trésors, c'est-à-dire quand on les cache, eh ben ça va rester dans nos cœurs et ça va nous empêcher de rentrer dans quelque chose de bon vu qu'on garde quelque chose de mauvais dans notre cœur comme un trésor. En fait, c'est pas vraiment qu'on veut cacher les choses, hein, c'est souvent parce que en fait, ça fait mal d'en reparler, ça fait mal d'y repenser, alors c'est pour ça qu'on les cache. Et puis, il y a aussi des situations où on ne veut pas en reparler parce qu'on veut protéger d'autres personnes. Le cas typique, c'est les personnes qui sont abusées, que ce soit verbalement, physiquement, sexuellement. Quand c'est dans le milieu de la famille, eh ben, généralement, les gens ils vont pas parler parce que je sais pas, la femme battue, bah, quelque part, elle aime aussi son mari. Et donc, elle n'a pas envie que les gens aient une mauvaise image de son mari. Elle va le cacher, elle va le couvrir. Et je pense que dans tous les domaines, c'est comme ça. C'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on va cacher simplement pour couvrir notre agresseur. Parce que notre agresseur n'est pas tout le temps agresseur. Des fois, il est aimant, des fois, il est gentil. Et puis, on l'a sûrement aimé à un moment dans notre vie. Ou bien peut-être qu'on aime quelqu'un qu'il aime. Et on va vouloir couvrir cette personne. Mais donc, du coup, ces blessures, on va les garder au fond de notre cœur comme un mauvais trésor. Et du coup, dans nos comportements, on va manifester des mauvaises choses. C'est un petit peu comme si vous avez une plaie et qu'il y a des saletés sur la plaie. Et ben, si on ne retire pas les saletés, la plaie, elle ne va pas cicatriser, ou mal cicatriser, ou bien s'infecter. Et un mauvais trésor dans le cœur, c'est ça, c'est une plaie au niveau du cœur qui va pas cicatriser, mal cicatriser ou s'infecter. Et comment est-ce qu'on fait? On arrive à s'en débarrasser en les mettant à la lumière. Si maintenant, cette grosse somme d'argent que j'ai cachée chez moi, je la sors et je la mets devant la porte, comme ça, sans surveillance, je la mets à la lumière, je peux vous dire que très rapidement, elle va partir, elle va disparaître d'elle-même, la somme d'argent. C'est pareil avec vos blessures. C'est la vérité qui affranchit. Dans la parole, c'est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il faut être honnête avec soi-même, reconnaître nos blessures avec vérité, parce que la vérité va te rendre libre. Et c'est donc le premier obstacle à la guérison intérieure, c'est le déni. Je vais bien. On fait souvent ça, hein, nous les chrétiens. Un sourire, on dit qu'on va bien, mais ça va pas. Le deuxième obstacle que je vois, c'est l'indépendance. Et encore, j'étais gentille en appelant ça l'indépendance, ça pourrait être aussi l'orgueil, si je voulais être plus dure. Et quand Jésus guérissait les gens lors de son ministère sur terre, il venait près des gens et il leur disait « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Que je recouvre la vue. Il avait besoin d'une demande de la personne. Dieu n'intervient pas, Dieu il te respecte. C'est comme le salut, il ne t'oblige pas à être sauvé. Dieu respecte tes demandes. Dieu respecte les zones que tu lui ouvres. Si tu lui ouvres toute ta vie, il va traiter toute ta vie. Si tu veux garder les choses cachées, il ne va pas t'obliger à toucher ces choses cachées. Et si tu veux t'en sortir tout seul et être indépendant, mais Dieu ne va pas venir intervenir à un endroit où toi tu vas être indépendant. Tu dis oui, je vais me débrouiller, oui, je vis bien avec, je m'en sors bien, ça va bien, je vais bricoler quelque chose et ça ira. Mais tant que tu voudras être indépendant par rapport à Dieu, il ne va pas venir toucher cette partie-là. Et puis un autre aspect de l'indépendance, c'est vouloir faire les choses comme nous on a décidé. Tu penses que Dieu, il va te guérir, mais c'est toi qui as décidé de la méthode. Il y a une histoire dans le livre de Rois, c'est en 2 Rois chapitre 5, c'est l'histoire de Naaman le Syrien. Naaman le Syrien a une lèpre. Et il va trouver le prophète Isaïe pour guérir de cette lèpre. Et Dieu dit au prophète ce que Naaman doit faire. Naaman trouve que c'est trop simple, ça ne lui convient pas. Et donc, il repart tranquillement avec sa lèpre. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait
ce que Dieu lui demandait de faire. Parce que lui, Naaman, voulait le faire à sa façon, à lui. Il ne voulait pas le faire à la façon de Dieu. Pourtant, Dieu fait ce qu'il veut, comme il veut. Et pour finir, les serviteurs de Naaman vont lui dire, mais t'es venu jusqu'ici, essaye au moins. Et donc Naaman va essayer, et Naaman va être complètement guéri de sa lèpre. Alors ça, c'est une histoire qui est imagée, mais combien de fois on ne se dit pas des trucs genre, j'ai ce problème-là, mais oui, je vais aller voir, il va y avoir cette conférence-là, et machin va prier pour moi, et je vais guérir. Et tu mets toute ta confiance dans la conférence-là, sauf que la conférence, il y a Covid, c'est confinement, et puis la conférence, elle est annulée. Est-ce que Dieu, son bras, il est trop court? Tu crois que Dieu, il ne va pas pouvoir te guérir parce que ta conférence est annulée? Ou tu penses que tel pasteur va venir à l'église cette année, et puis il va prier pour toi, et puis tu vas avoir ton miracle? Puis voilà, c'est annulé, le pasteur, il n'est pas là. Tu crois que tu n'auras pas ton miracle? Tu crois que Dieu, il se limite à des hommes? Dieu fait ce qu'il veut, quand il veut et comme il veut. Et Dieu n'est pas limité à nos circonstances. Quand tu demandes à Dieu de te guérir, laisse-lui carte blanche, laisse-le te guérir à la manière Dieu. Il choisira peut-être des hommes, peut-être qu'il ne choisira pas des hommes, mais Dieu te guérira. Ça, c'est la seule garantie que tu as. La méthode, après, c'est lui qui décide. Et la troisième chose qui empêche de rentrer dans la guérison, c'est ce que j'ai appelé la pitié de soi. En Ecclésiaste, chapitre 3, versets 1 à 4, 1 et 4, en fait je ne vais pas lire le 2, ni le 3, c'est écrit « Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. » Et il y a des personnes qui restent dans le temps pour pleurer, qui restent dans le temps pour pleurer et qui restent prisonnières de ce temps pour pleurer. Alors c'est pas qu'elles ont envie de continuer à pleurer, c'est pas qu'elles ont du plaisir à ça, c'est qu'elles en ont fait quelque part leur identité. Ça peut être pour plusieurs raisons, ça peut être des gens qui ont vécu des choses qui sont tellement horribles qu'elles n'imaginent même pas que ce soit possible d'être guéries. Il y a des gens qui vivent vraiment des drames et c'est tellement gros, elles n'ont jamais entendu parler de quelqu'un qui a été guéri de quelque chose comme ça et du coup, ils vont même pas chercher la guérison parce qu'ils pensent que c'est pas possible. Il y a aussi, je pense que c'est souvent dans des situations de deuil où la personne se sent, a l'impression de trahir le défunt en recommençant à vivre. Des deuils qui ne finissent pas. Alors je pense qu'avoir un deuil, pleurer au moment du deuil, c'est très sain. C'est quelque chose de très sain et c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire. Il y a un moment pour pleurer, c'est biblique, il y a un moment pour pleurer. Et sauf consolation miraculeuse, si tu ne rentres pas dans ce moment pour pleurer, c'est peut-être que tu es dans une forme de déni. Après, il y a toujours des consolations miraculeuses et tant mieux pour les personnes qui le vivent. Mais sinon, pour les autres, il y a un moment pour pleurer. Il faut vraiment respecter le moment pour pleurer. Le moment pour pleurer peut durer un jour, une semaine, un mois, peut-être une année, mais ça ne doit pas devenir ton identité. Je pense qu'à un moment, il faut sortir du moment pour pleurer et demander à Dieu de guérir. Tu n'es pas déloyal par rapport à la personne qui est décédée si à un moment donné, tu recommences à vivre. Tu sais, cette personne que tu aimais, elle t'aimait aussi. Et quand tu aimes quelqu'un, tu veux le voir heureux. Cette personne, tu ne la trahis pas en redevenant heureux, mais cette personne, en fait, si la personne était là, ça lui ferait plaisir de te voir heureux. Alors, n'aie pas peur, recommence à vivre. Alors, tout ça, c'est bien, mais en fait, il y a beaucoup de gens qui... On a compris qu'il faut guérir, on a compris qu'il y a une consolation qui est en Dieu, mais il y a beaucoup de gens qui sont venus avec des blessures à l'église et puis qui sont partis avec leurs blessures à l'église. Et il y a des gens qui ont cherché d'autres personnes avec qui discuter de leurs blessures, qui ont vraiment été de bonne volonté, qui n'ont pas été en déni, qui sont allés chercher des serviteurs de Dieu, qui sont allés chercher d'autres chrétiens et qui ont ouvert leur cœur. Alors, il y en a qui n'ont pas réussi à trouver de personnes qui voulaient les écouter. Et puis, il y en a qui en ont discuté et puis qui se sont pas sentis écoutés, qui se sont pas sentis aimés, qui ont été confrontés à des « il faut, tu dois ». Toi, tu viens, tu dis « j'ai mal au cœur » et on te répond « il faut, tu dois ». Oui, c'est bien, mais j'ai toujours mal au cœur.
Et alors, qui est-ce qui est mandaté pour venir te guérir? Est-ce que c'est le pasteur? Est-ce que c'est un groupe de prière? Vers qui est-ce que tu dois te tourner pour venir parler de tes peines, pour venir parler de tes blessures? Qui est-ce qui va pouvoir te consoler? Alors, les hommes, en fait, souvent t'ont déçu et Dieu peut se servir d'hommes comme il peut se servir de quelque chose d'autre. En fait, je pense que ta confiance, elle doit être mise en Dieu. Dans la Bible, c'est écrit « Maudit l'homme qui se confie en l'homme ». Dieu peut se servir des hommes, il se sert de qui il veut, quand il veut, comme il veut, mais d'abord, ta confiance, tu dois la mettre en Dieu. C'est écrit dans Isaïe 57. En effet, voici ce que dit le Très-Haut, celui dont l'habitation est éternelle et le nom saint. J'habite dans les hauteurs et la sainteté, mais je suis aussi avec l'homme brisé et abattu, afin de redonner la vie à l'esprit abattu, afin de redonner vie au cœur brisé. Dieu est saint, Dieu est grand, Dieu est puissant, Dieu est dans les hauteurs, mais aussi il est dans les bassesses des douleurs de ton âme. Dieu prend du plaisir à venir te consoler. Dieu prend du plaisir à venir près de toi te relever. Il y a aussi en Psaume chapitre 34 verset 19, c'est écrit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux dont l'esprit est abattu. » Il est près de toi. Quand tu as mal, il est près de toi. En Psaume 147 verset 3, c'est écrit « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Il panse leurs blessures. » Dieu est celui qui nous console. Il peut utiliser des hommes pour nous guérir, il peut utiliser un groupe pour nous guérir. C'est Dieu qui te dirigera vers qui il veut te diriger. Mais ta confiance, ta douleur, donne-la à Dieu. Et puis Dieu te dirigera de la façon dont il voudra te diriger. Et puis une dernière pensée que j'ai eue en préparant cette réunion, c'est que quand on lit le livre d'Isaïe au chapitre 61, c'est dit « Il guérit les cœurs brisés ». Mais quand je recherche le même texte dans le Nouveau Testament, je vois que « il guérit les cœurs brisés », c'est entre parenthèses. Et quand un texte est entre parenthèses, ça veut dire qu'il ne se retrouve pas dans tous les parchemins. Que dans certains écrits, il se retrouve, que dans d'autres écrits, il ne se retrouve pas. Alors, peut-être que c'était dans les textes de base, mais peut-être que c'était quelque chose qui a été rajouté par des hommes. Et en voyant ça, je me disais, et si les textes de base ne s'étaient pas trompés? Et si dans la Bible, dans le Nouveau Testament, on ne dit pas que Jésus est venu guérir les cœurs brisés? Et si ce n'était pas exactement Jésus qui était mandaté pour guérir les cœurs brisés, mais que quelqu'un d'autre était mandaté à sa place? Et en lisant Jean 14, 26, c'est écrit « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » En fait, le Consolateur, le travail de consolation, est le travail du Saint-Esprit. Et c'est quelque chose qui est avantageux. Écoutez, Jean 16, 7. « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » En Jean 16, 13, c'est écrit « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, il vous annoncera les choses à venir. » Là, celui qui a le mandat de consolation, c'est le Saint-Esprit. Et ça nous est avantageux parce que le Saint-Esprit vit en nous. Et c'est de l'intérieur qu'il va venir guérir ton âme. Si tu lui ouvres la porte, si tu lui ouvres ton cœur, il veut te guérir. Il n'attend que ton feu vert. Il n'attend qu'une demande de ta part. Alors si tu penses que tu peux être concerné par ce message, je te demande de prendre un moment avec moi et puis on va prier ensemble. On va prier ensemble. Seigneur, Saint-Esprit, Saint-Esprit, Esprit de vérité, j'ai été blessée, tu connais les blessures de mon âme, j'ai été rejetée, j'ai été trahie. Seigneur, j'ai vécu des injustices, j'ai été humiliée. Tu connais ma situation, Seigneur, tu connais ma situation. Je te prie, Seigneur, je te prie, je veux t'ouvrir mon cœur. Tu connais ces situations, des situations d'abus, des situations de violence, des situations de rejet, des situations de rejet que tu as vécues. Il les connaît et aujourd'hui il veut venir panser ton cœur, il veut venir guérir ton cœur. Ouvre-lui ton cœur, dis-lui avec moi, Saint-Esprit, Saint-Esprit, et confie-lui tes douleurs, confie-lui tes problèmes. Saint-Esprit, je t'en prie,
viens guérir. Là, j'ai essayé de bien me comporter, j'ai essayé d'être quelqu'un de bien, je n'ai pas réussi parce que cette douleur crie tellement fort dans mon cœur. Mais je viens te la confier, Saint-Esprit. Je viens te la confier, Saint-Esprit. Viens guérir mon cœur, viens guérir mes émotions, viens guérir mon âme blessée. Saint-Esprit, viens guérir, viens, sauve-moi, secours-moi. Voilà, prie, continue à prier chez toi, continue à prier et vraiment remets ton cœur, remets ton âme entre les mains de Dieu, parce que son bras n'est pas limité, même si ta situation est exceptionnelle, même si ta situation c'est quelque chose que personne n'a jamais réussi à guérir, même si tu n'as jamais trouvé un groupe, un pasteur, quelqu'un qui était intéressé par ton cas, le Saint-Esprit t'aime, il te connaît et il veut venir te guérir de l'intérieur. Donc voilà, je te remercie de nous avoir écoutés et sois béni. Bonne journée et à bientôt.